Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd, le fameux soulevé de terre. L'idée, c'est de casser un peu le mythe. Soulever une barre ultra chargée, c'est pas juste une question de force brute ou de faire le show. En fait, c'est un véritable outil thérapeutique pour se construire un dos en béton armé et une résilience physique à toute épreuve. On plonge tout de suite dans la mécanique de ce mouvement légendaire. Au programme de ce décryptage, on va balayer 5 points super importants. D'abord, on verra pourquoi c'est le roi des exercices, on passera aux bases du mouvement, puis aux 4 phases clés de l'exécution, on regardera ensuite les erreurs courantes à éviter absolument, pour terminer sur les différentes variantes et les règles de sécurité. Allez, c'est parti. On commence donc avec notre première grande partie, le roi des exercices. 70%, c'est un chiffre complètement fou. Pour donner une idée, un seul soulevé de terre bien exécuté va recruter près des 3/4 de notre masse musculaire totale. C'est pas juste un petit exercice ciblé, c'est un rendement biomécanique énorme qui déclenche une réponse de tout le corps. Et quand on regarde la répartition des muscles, on comprend vite pourquoi. Le mouvement repose à fond sur la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers et les fessiers. C'est eux les vrais moteurs. Mais en parallèle, ça taxe énormément les stabilisateurs. Les trapèzes doivent verrouiller le haut du corps, et les avant-bras, ils doivent littéralement s'agripper à la barre pour survivre à la charge. Bref, c'est toute l'anatomie qui bosse en synergie. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, la base du mouvement. Comment on se prépare avant même que la barre ne quitte le sol ? Bon, niveau matériel, on fait simple. Une bonne vieille barre olympique standard de 20 kg avec des disques adaptés, c'est tout ce qu'il faut. On voit souvent des pratiquants utiliser des ceintures de force ou des sangles et c'est très bien, mais au début, c'est totalement optionnel. L'idéal, c'est vraiment de laisser la force de poigne et le gainage interne se développer naturellement au fil du temps. Et en parlant de gainage, on touche au vrai secret de l'exercice. Ce qui permet de rester en un seul morceau, c'est ce bouclier invisible qui vient protéger la colonne vertébrale. Tout repose sur une pression intra-abdominale super stricte. C'est littéralement la première ligne de défense du corps. Cette technique, ça s'appelle le bracing. Il y a une astuce mentale redoutable pour bien comprendre. Il faut s'imaginer qu'on va se prendre un gros coup de poing dans le ventre. Bam! Le réflexe, c'est pas juste de rentrer le ventre, c'est de tout contracter pour créer un corset naturel à 360 degrés. C'est exactement cette rigidité-là qu'il faut enclencher pour se mettre en sécurité maximale avant le moindre effort. On passe maintenant à la troisième partie. Les 4 phases clés de l'exécution. Là, on rentre dans l'horlogerie de précision. D'abord l'initiation, où on engage les quadriceps pour décoller le poids. Ensuite, l'étape un peu critique du passage des genoux qui demande une grosse extension des hanches. Après, on arrive au verrouillage en haut, l'extension complète où on se tient parfaitement droit. Et enfin, on ne lâche pas tout, on enchaîne avec une descente super contrôlée en reculant les hanches pour poser la barre doucement. Et là, petite pause parce qu'il y a un déclic mental fondamental à avoir. Oublions complètement l'idée de tirer la barre. En fait, il faut s'imaginer en train de pousser le sol loin de soi avec les jambes. Les bras, c'est juste des crochets inertes accrochés au poids. C'est garanti, cette simple image mentale change absolument tout et corrige plein de vilains défauts d'un coup. Tout simplement parce que ça coupe l'envie de tirer avec les muscles fragiles du bas du dos. Bien sûr, personne n'est parfait au début. Passons à la 4e partie, les erreurs courantes à traquer. L'erreur la plus classique et la plus dangereuse, c'est le fameux dos arrondi. Ça, c'est un aller simple pour se faire mal aux disques intervertébraux. La solution ? On ravale un peu son ego, on baisse le poids sur la barre et on verrouille son bracing. Il y a aussi le piège de l'hyperextension du dos en fin de mouvement. Pour éviter de se tordre vers l'arrière, il suffit de bien contracter les fessiers une fois debout, ça stoppe le mouvement pile à la verticale parfaite. Enfin, dernière ligne droite de notre décryptage, variante et sécurité. Il faut savoir qu'on a tous des morphologies différentes. Si la posture classique, le soulevé conventionnel, marche très bien pour la plupart des gens, il y a une super alternative, le soulevé sumo. En écartant vachement plus les pieds, on réduit la distance que la barre doit parcourir. Donc pour ceux qui ont des bras un peu plus courts ou un long buste, c'est carrément la variante idéale. Mais quelle que soit la variante choisie, les règles d'or restent les mêmes. Un échauffement en béton, une progression prudente des charges et surtout, la technique passe toujours avant le poids. On laisse le corps récupérer tranquillement pendant 2 à 3 jours et à la moindre douleur aiguë, c'est un arrêt immédiat. Quand c'est fait dans les règles de l'art, les études sont claires. C'est un mouvement qui répare et renforce la colonne. Et ça nous amène à une réflexion hyper intéressante pour conclure. Parce que maîtriser un test de force aussi exigeant, c'est une sacrée école de la rigueur. Ça redéfinit vraiment la façon dont on gère l'effort. On peut alors se demander comment cette discipline de fer, cette capacité à rester solide et droit sous une pression écrasante, comment tout ça peut se transformer en une véritable force mentale pour affronter les petits et les gros obstacles du quotidien. C'est une vraie question à garder en tête la prochaine fois qu'on approche une barre. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite.